Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais manger des food hacks TikTok pendant 24 heures. Voilà, et pas n'importe quel food hacks, non, des food hacks McDo. Je vous ai trouvé des food hacks incroyables. Si cette vidéo vous plaît, je pense que c'est une série de vidéos que je vais lancer sur ma chaîne. Du coup n'hésitez pas à me dire quel food hack vous avez envie que je fasse. Aujourd'hui on est sur une spéciale McDo, mais ça peut être une spéciale KFC, Burger King, nourriture américaine. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir et je le ferai. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Pourquoi il y a une alarme qui sonne au moment où je fais mon intro? Bon, trêve de blabla, c'est parti pour le petit déj. Bon, pour le petit déjeuner, j'ai deux food hacks qui sont assez originaux, assez gourmands. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour le premier food hack, je vais avoir besoin d'un McMuffin au bacon et de pancakes. Je retire le pain du McMuffin, je garde l'œuf et le bacon, je prends les pancakes, je mets du beurre, je rajoute les œufs et le bacon et je mets du sirop d'érable et je mets un pancakes par-dessus pour faire un sandwich. Pour aimer le sucré salé, comme je vous l'ai dit, c'est très original. Pour ma part, j'aime beaucoup. Donc je vais faire ça et ensuite je vous montrerai le deuxième food hack. Alors tout à l'heure, je suis partie au McDo et j'ai pris tout ce qu'il fallait. Du coup, j'ai un McMuffin au bacon, des pancakes. J'adore les pancakes. Normalement, il y a le sirop d'érable et j'ai du beurre. C'est parti. Alors, je prends le McMuffin, je retire le pain, je garde uniquement l'œuf, le bacon et le fromage. Je mets ça dans une assiette. Je prends les pancakes, je mets du beurre par-dessus. Ah, il est bien chaud le beurre, il fond. Je fais pareil avec le deuxième. Il est bien cuit celui-là. Puis je prends le pancakes, je mets le fromage, l'œuf et le bacon par-dessus. Je mets le sirop d'érable, faut pas oublier. Voilà. Puis je referme. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, je vous montre le deuxième food hack. Alors pour le deuxième food hack, je vais avoir besoin d'un café, d'une glace. Je mets la glace dans le café et ça donne à mon avis quelque chose comme un milkshake au café. C'est un food hack que j'ai souvent vu sur TikTok, donc à mon avis ça doit être pas mal. Au McDo, il n'y avait pas de café glacé, j'ai pris un café normal. J'ai juste laissé refroidir et j'ai pris un sundae nature aussi parce qu'il n'y avait pas de glace. Même nature, c'est trop bon. Bref, je prends le café et je mets la glace à l'intérieur. Hop, j'en mets encore un peu. Hop. Et je mélange. Je pense vraiment que ça va donner un milkshake au café en fait. La texture est pas mal, hein. C'est un peu plus épais qu'un café quoi. Bref, je goûterai après. Je vais commencer par ça. Il y a le sirop d'érable qui coule de partout. Je goûte. C'est super bon. C'est vraiment trop bon. Quand on arrive au niveau de l'œuf, c'est juste excellent. J'ai quand même mis pas mal de sirop d'érable, mais on le sent pas trop. Je vais le finir. Le beurre n'est pas de trop. Ça donne un super bon goût. De toute façon, j'aime énormément le beurre. Ça donne encore plus de goût, c'est délicieux. Trop bon. Après, si je peux faire une critique, personnellement je préfère le pain. Je trouve qu'en termes de texture ça passe beaucoup mieux que les pancakes. En plus il est toasté, donc voilà, je préfère. Mais sinon c'était quand même très très bon. Ensuite je vais goûter le deuxième food hack. Donc il est juste ici. Je sais pas si vous allez voir la texture, c'est un petit peu épais. Je goûte. C'est pas mal, c'est très sucré. Je trouve pas ça fou, je trouve pas ça exceptionnel. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent aimer, mais pour ma part, je trouve pas ça très original. À part sucré et changer légèrement la texture, la glace apporte rien de particulier, mais c'est pas mauvais. Je dirais même pas que c'est gourmand en fait. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Voilà, sans plus. Bref, je vais terminer mon café et nous, on se retrouve à l'heure du déjeuner et ça va être très original. À tout à l'heure. Il est midi et j'ai très faim. Du coup, pour le déjeuner, j'ai 3 food hacks. Comme tout à l'heure, je vais vous les montrer petit à petit, mais sachez que c'est des food hacks qui sont très originaux. Surtout le premier, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour le premier food hack, on prend un Big Mac, on le trempe dans un œuf battu, on le met dans de la chapelure, puis on le fait frire. Et on obtient comme un beignet, un Big Mac beignet. Alors, c'est pas la première fois que je vois ça, j'ai déjà vu autre part et apparemment, c'est très bon. Donc, je vais préparer ça tout de suite, je vais goûter et je vais vous dire. Je vous montre les ingrédients. Donc, j'ai des œufs battus, j'ai mis un petit peu de poivre à l'intérieur, j'ai de la chapelure et j'ai un Big Mac. Bon, je fais ça tout de suite et je vous reprends dès que c'est prêt. À tout de suite. If you pull up, run around, I'ma drop ya. Say these lanes always wanna go and lock ya. Tell her shawty, pay that key, I don't stop ya. I been wildin', pull up on the beach, I'm smiling. I been vibing, take your ass out to the island. What they hoe really want from me? I just wanna stack that blue cheese. I'ma get these snakes up on me. Bitch, better pray you love. If you switch sides on me, I'ma keep you on the outside. Do or die, baby, you can't take a single thing from mine. I just wanna know where you at, baby, pick a side. Why you sending stars to me now? Go and pick a side. C'est prêt. Bon,
Je goûterai juste après, je vais juste faire les deux prochains food hacks. Pour le coup, ils sont très rapides. Alors, donc pour ce food hack, je prends des frites, du McDo, je prends de la poudre, vous savez la poudre qu'on trouve dans les nouilles instantanées asiatiques, donc je la mets avec les frites dans un sac McDo, puis je referme le sac et je mélange. Alors, je vous l'ai dit, ça va être très rapide. Du coup, j'ai les nouilles instantanées, j'ai les frites, je mets les frites dans le sac, je récupère la poudre. Celle-là, elle est saveur légumes. Je voulais prendre une saveur piquante, mais il n'y avait plus. Hop, donc je mets ça avec les frites. Je mélange. Ah. C'est bon. Puis dernier food hack, je prends 4 nuggets, je mets de la sauce, je ferme la boîte et je mélange et ça permet en fait d'avoir la sauce bien répartie autour des nuggets. C'est pas non plus le food hack le plus original que j'ai vu, mais pourquoi pas. Du coup, je prends les nuggets, je prends les sauces. Donc j'ai de la creamy de luxe et de la sauce chinoise classique qui est parfaite avec les nuggets. D'ailleurs, marquez-moi en commentaire c'est quoi votre sauce préférée pour les nuggets. Pour ma part, je ne peux pas me passer de celle-là. Bref, je mets la sauce. Ensuite, je vais mettre la creamy de luxe. Cette sauce est incroyable aussi. Je referme, je mélange. Encore un peu. Ah mais j'ai mal fermé la boîte. Hop. J'ouvre. Le carton est un peu défoncé, mais c'est pas grave. J'ouvre. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que c'est assez bien réparti. Bon, c'est l'heure de manger. J'ai extrêmement faim. Je vais goûter les frites. Oh, c'est tellement bon. C'est trop bon. Mais en fait, c'est une très bonne idée, ça. Je vais les sortir. Hop. Ce food hack il est totalement validé. Honnêtement il paye pas de mine comme ça, mais c'est vraiment très bon. Après, faut pas mettre tout le sachet comme ça, sinon c'est trop salé. Là j'en ai un petit peu trop mis, mais c'est bon quand même. Très bonne idée. Excellent. Je vais goûter les nuggets. Bon ça c'est sans surprise. C'est tellement bon. Tout à l'heure j'ai dit que c'était pas très original, mais je me rends compte en fait que c'est très bon comme ça. Je trouve que la sauce est très bien dosée. Du coup il y a quelque chose en plus, je trouve que c'est meilleur comme ça. Je voyais beaucoup ce food hack sur TikTok et je comprenais pas pourquoi il avait autant de succès et franchement je comprends mieux maintenant. Ça a l'air de rien mais en fait c'est efficace. Du coup maintenant je vais m'attaquer au burger, regardez-moi ça. Il est encore tout chaud, il est bien croustillant. Toutes les personnes qui ont goûté ce burger ont dit que c'était très bon. Donc on va voir. Donc je le coupe, ça se coupe tout seul, tellement mou, c'est hyper croustillant. On dirait que je coupe du beurre. Ça a l'air un petit peu gras, mais ça sent très bon. Là, le burger, il est encore bien chaud. Regardez-moi ça. C'est parti, je vais goûter. Oh là là, incroyable. C'est tellement bon. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est incroyable. Le burger est bien croustillant parce qu'il faut savoir que je l'ai pané à plusieurs reprises. C'est bien chaud, c'est bien croustillant, l'intérieur est bien fondant, on a vraiment le goût du Big Mac. Et encore, j'ai l'impression qu'il ressort encore plus. C'est gras, c'est normal, ça a été frit, mais c'est pas plus gênant que ça. Alors ça vraiment, je vous le conseille. C'est à tester absolument. Je vais rajouter de la sauce chinoise qui me reste. Alors si vous le refaites, je pense que c'est important de refaire une panure bien épaisse parce que je pense que le pain sinon peut imbiber encore plus l'huile et ça peut être encore plus gras. Faites une panure bien épaisse, de toute façon c'est meilleur, c'est encore plus croustillant. Franchement je pense qu'au McDo ils devaient vendre une version comme ça. Je vous le conseille vraiment. Je vais terminer ça et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. À tout à l'heure. C'est l'heure du goûter. Et pour le goûter, j'ai deux food hacks dont un très gourmand. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce food hack, je vais avoir besoin de 2 cookies. Je mets de la glace entre les 2 cookies. Je prends des M&M's et je roule les bords du cookies dans les M&M's. Et on obtient quelque chose de très gourmand, de très sucré à consommer avec modération. Mais bon, ça a l'air pas mal, donc je vais tester. J'ai 2 cookies. J'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus grands que dans la vidéo. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre qu'un seul et je vais le couper en 2. J'ai un McFlurry nature et un paquet de M&M's. Alors dans la vidéo, c'était des M&M's sans cacahuètes. Je pense que ça va pas le faire. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser et je prendrai les brisures de M&M's. Je pouvais pas prendre un McFlurry M&M's directement parce que j'ai besoin de cette glace pour le prochain food hack et il fallait qu'elle soit nature aussi. Bref, je coupe le cookies en 2. Oh, ah oui, c'est vrai qu'ils sont fourrés. C'est excellent. Le McFlurry, hop, donc je prends le cookie, je mets du McFlurry dessus. Je prends les M&M's et il faut que je les brise en morceaux. Venez avec moi, on va faire ça ensemble. Alors, je vais pas tous les casser parce que ça sert à rien. Non mais ils arrêtent pas de tomber. Ils ont compris qu'il fallait pas rester là-dedans. Qu'est-ce que je vais prendre pour les casser? J'ai rien. Je vais prendre une casserole. Bon bah c'est pas l'idéal hein, je sais mais bon. Allez c'est bon. Bon bah là c'est parfait. Bon du coup, on retourne là-bas. Ah, hop, donc je prends les M&M's, je les mets là-dedans. Ouais c'est bon hein. Et puis je fais ça. Et voilà, c'est clairement un truc que j'aurais pas pensé à faire moi. Je crois que ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais bref, je goûte. Mes dents. C'est délicieux.
Franchement c'est pas mal. Je pense pas que je le referai parce que je trouve ça un peu too much quand même. Dit-elle après avoir pris un Big Mac. Ouais non c'est pas trop mon truc. C'est bon mais je pense que j'apprécie plus le cookie, le M&M's et le sundae séparément. Je trouve que c'est meilleur en fait. Donc c'est bon hein, c'est bon mais c'est un peu too much quoi. Ensuite je vous montre le deuxième food hack. Je prends un coca, je prends de la glace, je mets la glace dans le coca et ça nous donne une glace au coca. Je prends un coca, je vais le mettre dans un verre. Hop, le sundae, je vais prendre une bonne cuillère, voilà, et je mets ça dans le coca. Voilà, rien que comme ça donne pas envie. Hein. Je pense que de la journée, c'est le truc que j'appréhende le plus. Bon, je pense que c'est bien mélangé. J'ai pas trop envie de goûter. La texture est pas au top. Je vois pas l'intérêt. C'est comme ce matin le café avec la glace, je vois pas du tout l'intérêt. Si encore ça avait une consistance de milkshake, je comprendrais. Mais après il faut que je vous dise que le café avec la glace ou même ce food hack, ce sont des food hacks qui sont beaucoup ressortis sur TikTok, donc qui ont quand même beaucoup de succès. Donc je pense que beaucoup de personnes aiment, moi c'est pas mon truc. J'aime pas au niveau de la texture, au niveau du goût c'est beaucoup trop sucré. Comme je disais, si la glace améliorait la texture, encore je comprendrais. Mais là c'est de la glace fondue, ça sert à rien quoi. Mais si vous avez l'occasion de goûter et que vous aimez, dites-le moi, ça m'intéresse. Donc voilà, je vais terminer le cookie et on se retrouve ce soir pour le dîner. À tout à l'heure. Bon, il est 18h51 et c'est bientôt l'heure de manger et je vais vous montrer le premier food hack que je dois faire. Ce soir il y en a 3. Alors on va faire un wrap, donc on prend une galette, on met la salade, 3 nuggets, des frites et du fromage. Ensuite on met de la sauce et on referme. Lui il met des sauces qu'en France on n'a pas, donc je vais mettre ce que j'aurai sous la main. Du coup je vous montre tous les ingrédients. Alors on va avoir besoin de salade, de fromage, des frites, des nuggets, de la sauce curry, de la sauce de luxe et des galettes. Donc je fais ça et je vous retrouve dès que c'est prêt. À tout de suite. C'est prêt. Bon, ça reste pas fermé, mais c'est pas très grave. On passe maintenant au deuxième food hack. Alors, pour le deuxième food hack, on va avoir besoin de plusieurs sauces McDonald's. Et en fait, on va toutes les mélanger. Et apparemment, ça va donner une sauce incroyable. Donc, on va tester ça. J'ai certainement pas les mêmes sauces que lui. Ah oui, petite parenthèse, sur la fin, il rajoute un petit peu de poivre. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Alors, j'ai pas les mêmes sauces que lui parce qu'on sait qu'en France et aux États-Unis, on n'a pas les mêmes sauces. Mais c'est pas grave, je vais quand même tester. Je prends la sauce curry que j'ai utilisée tout à l'heure. Je la mets dans le bol. Voilà. Puis, la sauce de luxe. C'est quoi ça? La classique moutarde. J'aime pas trop la moutarde mais bon. Et la sauce barbecue. J'ai oublié de prendre une sauce chinoise. Voilà, je mélange. Je crois que c'est à peu près la même couleur que lui. Ah, ça donne pas trop envie là. Voilà. Et on passe au dernier food hack. Je goûterai tout après. Pour ce dernier food hack, c'est assez rapide, c'est assez simple mais... pourquoi pas. Donc on prend des frites, on les met dans un sachet McDonald's, on rajoute de la sauce dans le sac et on mélange et ça nous donne des frites avec de la sauce bien répartie. Comme tout à l'heure avec les nuggets, ça paraît inutile comme ça, mais vraiment, comme pour les nuggets, mais en fait je pense que ça va être pas mal. Donc je mets les frites à l'intérieur. Il me reste quoi comme sauce là? Il me reste un peu de sauce curry, je mets dans le sac et il me reste de la sauce de luxe, donc je la mets aussi. Je mélange. C'est beaucoup moins bien réparti, je pense qu'il en faudrait beaucoup plus. Je suis pas fan de mélanger directement de la nourriture dans le sac comme ça. Bref, je goûte. Ouais, c'est bon, mais je trouve que c'est moins indispensable que les nuggets. Mais c'est bon, c'est bon. Maintenant, je vais goûter la sauce pour les nuggets. Donc je prends un nugget. J'adore les nuggets. Et je goûte cette sauce. Putain, déjà la couleur bof. Hein. C'est pas mal du tout. C'est complètement validé. Vous voyez, j'aime pas trop la moutarde normalement. Et là, on la sent, mais on sent juste qu'elle rehausse en fait le goût de la sauce. Et du coup, ça donne vraiment un bon goût. Trop bon, je vous le recommande vraiment. Maintenant, je vais manger le wrap. Je goûte. C'est vraiment super bon. Je pense qu'il manque quand même des tomates. J'en rajouterai même des oignons et je pense que ça serait vraiment parfait. On sent bien le goût du fromage. Les frites apportent du croustillant. Les nuggets aussi, c'est très très bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'étais ravie de vous la faire. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment lancer une série. Donc n'hésitez pas à me dire quel spécial food hack vous avez envie de voir. Spécial pizza, spécial KFC, comme vous voulez. Moi, je vais terminer mon repas et je vous dis à tout de suite pour la fin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous voulez me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!